Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, on va parler jeux de société. Alors aujourd'hui, c'est pas du G2D, c'est du dessin. Donc ça s'appelle esquisser. Le but du jeu, c'est un peu un téléphone arabe, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va dessiner, il va passer au voisin, le voisin doit deviner le dessin, il l'écrit, il le passe au voisin qui doit dessiner ce qu'il a deviné, et ainsi de suite. Et quand ça vous revient, puisque ça fait tout le tour de la table, quand ça vous revient, et bien normalement, vous devez retrouver la même chose. Et généralement, ça n'arrive pas. Voilà, donc là, c'est la version 6 joueurs. On est vraiment obligé d'être à 6 joueurs sur une version 6 joueurs. Alors, on a essayé à 4, il n'y a aucun intérêt. Et donc, il faut être au moins 6. Et bien sûr, plus on est nombreux, c'est comme le téléphone arabe, plus c'est rigolo. Donc, s'il y avait une version 8 et 10 joueurs, ça serait encore mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Bah, vous voyez, la boîte est toute petite. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un sablier. Bon, je vous déconseille de l'utiliser. Nous, on l'a jamais utilisé. Parce que, en fait, ce qui est rigolo, c'est de voir galérer les gens à dessiner. Il y en a qui arrivent à dessiner très rapidement. Il y en a qui s'appliquent. Il y en a qui n'y arrivent pas. Donc, du coup, nous, on est plutôt en mode... on est là pour passer du temps et s'amuser. Donc, on regarde pas le temps. C'est pas comme un jeu de société où, vous savez, c'est très... on surveille tout, là, on n'est pas obligé. Bon. Nous, on laisse le temps aux gens, en fait. Alors après, ça tombe bien. Regardez, je vais vous montrer. Alors, c'était pas prévu, mais on a fait une soirée ce week-end. Et du coup, vous voyez, effacez-moi avant de me ranger. Et bien, ça n'a pas été fait. Donc, on a joué avec quelqu'un, c'était Ilia. Donc, du coup, il a écrit un mot de la carte. Donc, on a chacun ici devant nous une carte. Donc on distribue une carte au hasard à chacun. Bien sûr, il faut que ça soit caché. Il y a une face bleue et une face jaune. Normalement, la face bleue est plus compliquée. Donc généralement, quand on commence, on fait avec la face jaune. On a un dé où il y a quelqu'un qui dit un chiffre, par exemple, il dit bah, 3, et du coup, vous voyez, on doit dessiner bouquet de fleurs. Enfin, moi, je dois dessiner bouquet de fleurs. Par exemple, mon voisin de droite, s'il avait cette carte, lui devrait dessiner jouer aux échecs. Vous voyez, il y a plein de choses différentes. Les têtards, prison, lièvre et la tortue, le balai de sorcière, l'électricité. Et là, vous voyez, par exemple, quand c'est rien, eh bien, ça veut dire que c'est à vous de choisir le mot que vous voulez. Alors évitez d'utiliser un mot trop facile parce que sinon c'est pas drôle puisque le but du jeu du téléphone arabe c'est de dire un truc au début et qu'il arrive déformé à la fin. Donc si vous choisissez un truc facile à dessiner, par exemple, je dis n'importe quoi, une poêle, bah, ça va faire tout le tour, tout le monde va faire une poêle et enfin du coup vous serez un peu déçu. Donc le but du jeu c'est d'essayer de choisir un truc un peu compliqué. Vous voyez, il y en a plein de cartes. Alors, je voulais vous montrer ici. Quand vous voyez en rouge, sur une carte, c'est rouge, ça veut dire que vous devez dessiner une spécialité culinaire. Donc, vous choisissez par exemple couscous et vous essayez de dessiner du couscous. Alors voilà, donc chacun a une carte. Et donc là, par exemple, on jouait avec Ilia. Et lui, il devait faire deviner pile ou face. Donc, du coup, il met son prénom, il met le mot secret, donc pile ou face, et il doit le dessiner. Vous voyez, c'est plutôt bien appliqué, c'était pas mal. Et donc, du coup, pile ou face. Ensuite, il donne à son voisin, quand tout le monde a fini son dessin, on le laisse comme ça, hein, surtout pour pas qu'il y ait de tricherie, on le laisse comme ça, et le voisin reçoit le dessin et il doit deviner ce que c'est. Donc là, il se dit, tiens, je ne sais pas, pile ou face. Alors vous voyez, déjà, pile ou face, ça a été transformé en jeter une pièce. Donc, on écrit jeter une pièce, le joueur 2 écrit jeter une pièce, et il passe au voisin. Le voisin voit jeter une pièce, donc lui, il doit dessiner jeter une pièce. Vous voyez? Hop, il a dessiné comme ça. On voit que c'est pas les mêmes qualités de dessin, hein. Il y en a qui dessinent très bien, d'autres un peu moins bien. Mais bon, c'est pas grave. Donc il dessine ça, et donc le joueur suivant reçoit ça, et il doit deviner ce que c'est. Donc là, il a mis pointé. Ah, il croyait que c'était la pétanque. Donc vous voyez, hop, pointé. Donc il écrit pointé et il passe au suivant. Le suivant, ah, pas mal, il a dessiné pointé du doigt, je pense. Donc vous voyez, on était sur le thème de la pétanque juste avant, et bien là on est sur pointé. Et donc là, hop, pointer quelqu'un du doigt.
Vous voyez, ce qui est rigolo, c'est qu'on était sur pile ou face au début. Hop, je vais vous montrer là. Au début, c'était le mot à trouver, c'était pile ou face, et on arrivait sur pointer quelqu'un du doigt. Donc là, c'est un petit peu rigolo, mais des fois, c'est très rigolo parce que il y a des fois, suivant comment les gens dessinent, ça donne des trucs un peu improbables. On est passé la dernière fois, donc ce week-end, d'une application de smartphone à un pare-choc de voiture. Ou alors, enfin bon, voilà, il y a plein de trucs. Donc voilà, le résumé est assez simple, hein. Donc chacun a son petit cahier. Donc chacun marque d'abord le mot à deviner en 1. Enfin là, ici, là, hop, il met son mot à deviner. Et donc ça va faire tout le tour et à la fin, ça reviendra sur lui. Et donc après, bah, ce qui est le plus rigolo, c'est de montrer aux autres. Donc vous montrez bien, bah, vous voyez, j'avais pile ou face. Moi j'ai dessiné ça, il y a quelqu'un qui a deviné ça, puis ainsi de suite. Voilà. Dedans, il y a des stylos effaçables. Bah, en fait, ils sont pas très jolis. On a l'impression que c'est un peu les moins chers du marché. Et pourtant, bah, écoutez, on a fait beaucoup de parties. J'ai le jeu depuis plus d'un an et demi. Et bah, écoutez, il marche encore. Alors pas tous, il y en a un qui marche plus très bien. Mais c'est quand même de la qualité. Donc, parce qu'il faut le dire, il y a des fois des jeux où il y a des stylos où le stylo il marche une semaine ou voire 2-3 jours et après il est fichu. Bah là, c'est quand même de la qualité. Il y a énormément de cartes où on a fait plein de parties, on n'est jamais retombé sur les mêmes parce qu'il y en a trop et du coup on se rappelle plus. Voilà, ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je ferai une vidéo sur Perudo, Jaipur. J'ai déjà fait une vidéo sur Combo Color, Quicks, enfin plein de jeux. Donc je continue. N'hésitez pas à vous abonner, ça me permet de me motiver et de continuer à faire des vidéos pour vous présenter des jeux que j'aime. Par défaut, je présente que des jeux que j'aime. Ou alors, si j'aime pas, ouais, normalement je le mets pas. Voilà. Bon, ben écoutez, bonne soirée, bonne journée et à bientôt.